Quelles sont les ressources minérales offertes par les mers et les océans? Nous avons trois ressources principalement, les sables, le sel et les modules polymétalliques. Le sel, appelé aussi chlorure de sodium, est composé d'éléments, le chlore et le sodium. L'exploitation du sel se fait de deux manières, soit sur le continent dans des mines, on parle alors de sel-gemme, soit par évaporation de l'eau de mer dans les marais salants. C'est donc ce sel qui nous intéresse ici. C'est la principale source du sel alimentaire. Le sel-gemme est surtout utilisé pour saler et dégeler les routes. Le sel est utilisé comme condiment en cuisine, mais également pour le salage des aliments et leur conservation. Le sel est utilisé également dans l'industrie. Pour cela, il faut dissocier le chlore de la soude par électrolyse. Le chlore est utilisé surtout pour la fabrication de l'eau de javel, des PVC, des plastiques, du nylon. La soude caustique est utilisée pour la fabrication du savon et de l'aluminium ou encore du papier. Voilà, les usages du sel sont très nombreux dans l'industrie. Et son exploitation ne pose pas de problème de durabilité puisqu'il est extrêmement abondant à la surface de la Terre. Ce qui n'est pas le cas du sable, car le sable se forme avec le cycle de l'eau. Et l'exploitation trop importante des plages, ne leur permettant pas de se reconstituer, tout comme l'exploitation du sable des rivières, trop excessive, eh bien, cette exploitation met en danger la ressource. Au fond des mers, on peut trouver des nodules polymétalliques avec des métaux rares qui se sont formés sur plusieurs centaines de milliers d'années autour d'un noyau, par exemple une dent de requin. C'est ce qui explique pourquoi ces nodules polymétalliques ont une forme ronde. Ces nodules contiennent du cobalt, du fer, du manganèse, de la platine, du nickel, de l'or, de l'argent, du cuivre et surtout des terres rares. Ces terres rares sont utilisées dans l'industrie dans la fabrication des circuits électroniques comme pour les smartphones. Donc pour l'instant, ces nodules polymétalliques ne sont pas exploités parce qu'ils se trouvent généralement à de grandes profondeurs, mais ils intéressent beaucoup les industriels et on craint que leur exploitation ne dégrade les écosystèmes des profondeurs. En conclusion, les mers présentent trois principales sources, le sel qui est très disponible, le sable qui est trop surexploité et qui n'a pas le temps de se reformer, et des nodules polymétalliques qui, du fait de leur exploitation, présentaient un certain risque pour les écosystèmes des profondeurs.